Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de l'agence Octoplus. Je suis Axel, consultant SEO et aujourd'hui on va aborder un sujet un petit peu particulier. Dans le marketing digital maintenant c'est connu et reconnu qu'une bonne stratégie de contenu c'est souvent ce qui est en fait le moteur de tout l'aspect marketing d'une entreprise. Que ce soit sur YouTube, sur votre propre site, sur votre podcast ou n'importe quelle autre plateforme, souvent, une bonne stratégie de contenu couplée à une bonne réalisation, ça peut faire vraiment des miracles. Mais après avoir travaillé sur des dizaines de stratégies de contenu avec beaucoup de clients, ce que je peux vous dire, c'est que l'ex success story à base de création de contenu parfaitement maîtrisé, c'est pas légion. Et bien souvent, il y a de très nombreuses entreprises, en fait, bien plus que la majorité, qui galèrent réellement avec leur création de contenu. Et pourtant, ces gens-là ne suivent pas des préceptes qui sont fondamentalement mauvais. Ils suivent même de bonnes idées, de bons préceptes. Mais le problème, c'est que souvent, ces préceptes sont mal compris, tout simplement parce qu'ils sont mal expliqués à la base. Aujourd'hui, on va parler de l'un de ces préceptes, probablement celui dont vous avez le plus entendu parler, et très certainement, on vous en a déjà parlé, on vous a déjà conseillé à ce propos, et probablement aussi que vous l'avez mal compris parce qu'on vous l'a mal expliqué. C'est un élément sur à peu près tout le monde se plante, et c'est assez fou parce qu'une fois qu'on l'a vraiment bien compris, le succès en termes de création de contenu est quasiment inévitable en réalité. Et le pire, c'est que c'est parce que vous le comprenez mal, et parce qu'on le comprend tous mal, en tout cas en premier lieu, qu'on galère tous à un moment donné dans notre politique de création de contenu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement ce qu'est cette notion cruciale que beaucoup de gens comprennent très mal. Je vais aussi vous présenter une méthode en 3 étapes vraiment très simples et que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour avoir plus de visites sur votre site, pour avoir une meilleure rétention sur vos vidéos YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme pour avoir de bien meilleurs résultats. Bon allez, j'ai assez fait durer le suspense, je vais vous dire ce que c'est que cette notion que beaucoup de gens comprennent très mal et pourtant c'est une notion dont vous avez forcément déjà entendu parler. Cette notion cruciale, c'est la régularité. Alors je sais, la régularité c'est vraiment quelque chose qui n'est pas ultra sexy, vous en avez déjà énormément entendu parler, c'est pas quelque chose de fou, ni un concept novateur qui claque, c'est vraiment juste le principal conseil auquel on fait référence tout le temps en termes de création de contenu, et pourtant, croyez-moi, c'est bien la régularité et le concept de la régularité qui pose problème dans 99% des cas. Et pour cause, c'est juste parce que c'est une notion qui est vraiment très mal expliquée et donc forcément très mal comprise la plupart du temps. Pour beaucoup d'entreprises, la régularité, c'est juste une question de routine. Il faut que je fasse mon article à 8 heures le jeudi parce que j'ai une newsletter qui doit parler de cet article qui sort le jeudi à 11 heures ou à 11h30 parce qu'on m'a dit que c'était le meilleur horaire. Alors ça, c'est pas vraiment de la régularité, c'est plus de la gestion de planning et voire même une certaine forme d'obsession du planning. Et pourtant, pour beaucoup d'entreprises, ça, c'est vraiment l'aspect le plus important de toute la création de contenu. Avant toute chose, dans le brief de rédaction, c'est écrit que tout doit être fait avant telle date pour mise en ligne telle date. C'est vraiment l'aspect le plus important et pourtant on va voir dans cette vidéo ensemble que ça fait partie de la politique de contenu, c'est vrai, mais c'est vraiment pas le plus important. Et en fait, c'est même surtout vrai en SEO, où on a énormément de débutants en SEO qui nous rabâchent ça comme un espèce de précepte religieux où on dirait que plus on est régulier et plus on a de faveurs qui viennent du dieu Google, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que oui, il y a une certaine forme de vérité là-dedans, c'est vrai, mais c'est vraiment très loin d'être le plus important. Et en fait, depuis le début, je dis que c'est une notion qui est très mal comprise, mais il faut bien comprendre que avant toute chose, c'est parce qu'elle est mal expliquée. Vous pouvez regarder n'importe quel article de blog ou vidéo sur YouTube qui vous parle des grands principes que vous devez suivre quand vous faites une création de contenu. La régularité, c'est bien souvent l'un des premiers points qui remonte et tout ce qu'on vous dit sur la régularité, c'est que il faut être régulier sans plus d'explication. Donc la logique veut que vous vous colliez à la définition la plus simple possible. La régularité, effectivement, c'est le fait de poster régulièrement à intervalles réguliers. C'est vrai, mais la définition est vraiment totalement incomplète. En réalité, la régularité, voici ce que c'est. C'est avant tout une méthode qui permet de s'améliorer en continu et de s'améliorer à chaque fois qu'on met à jour ou qu'on met en ligne un nouveau contenu, quel que soit le type de contenu. La régularité, c'est aussi une pratique
une pratique qui va être donc régulière et c'est comme ça en réalité que vous allez pouvoir vous améliorer au jour le jour parce que rien ne remplace le fait de mettre la main à la pâte. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quelle que soit la plateforme sur laquelle vous évoluez, quel que soit le type de contenu que vous créez, vous êtes forcément mis en concurrence avec vos concurrents. Vous vous battez à chaque mise en ligne pour être le plus haut possible dans un classement. Et qui dit classement dit forcément compétition. Vous devez donc tout faire tout ce qui est possible pour proposer un contenu qui est le plus qualitatif possible, parce qu'un contenu qualitatif, c'est la seule méthode réellement utile et efficace pour monter dans ce classement. Et la meilleure façon de vous améliorer, d'améliorer votre position dans ce classement, c'est de vous servir de chacune de vos mises en ligne, de chaque article que vous rédigez, de chaque newsletter que vous envoyez ou de chaque vidéo que vous tournez, pour améliorer vos propres compétences en tant que créateur de contenu. Et la meilleure façon de le faire, c'est de respecter le principe du minimum viable. Alors le principe du minimum viable, c'est un principe sur lequel j'ai voulu donner un nom et qui est en fait expérimenté par tous les créateurs de contenu, aussi petits soient-ils. Le principe du minimum viable, c'est le suivant. Quand vous débutez en création de contenu, que ce soit en vidéo, en article ou quoi que ce soit d'autre, vous savez pertinemment que ce que vous venez de créer est vraiment loin d'être au top du top. Et pourtant, vous mettez en ligne quand même. Pourquoi vous mettez en ligne alors que vous savez pertinemment que vous n'êtes vraiment pas au summum de la qualité possible? Tout simplement parce que le contenu que vous venez de créer vient de dépasser le seuil du minimum viable selon votre définition à un instant T. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où vous débutez votre création de contenu, donc par exemple pendant votre toute première création de contenu, votre toute première vidéo, votre tout premier article de blog, par exemple, vous savez pertinemment que vous n'êtes pas capable de faire un article qui est le top du top possible. Vous savez aussi que vous ne pourrez pas tourner et monter la meilleure vidéo du monde sur le sujet sur lequel vous voulez travailler. Mais vous mettez quand même en ligne parce que à cet instant T, à ce moment-là précis, vous êtes au courant que vous avez atteint votre limite, votre maximum ou plutôt votre minimum viable. Et qu'on soit bien d'accord, tout ça, ce n'est absolument pas un problème et c'est même en fait tout à fait normal. C'est la première étape de tout processus de création de contenu. Là où il y en a un problème, c'est que c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de gens se plantent. Pour beaucoup, le respect du planning est une véritable obsession et du coup, le minimum viable est totalement déréglé. Puisque votre seul critère de pertinence, votre seul critère de qualité, c'est le respect du planning, vous n'êtes pas capable de déterminer dans votre contenu ce qui pourrait être améliorable et donc votre qualité ne fait que stagner, voire pourrait même décroître si vous êtes un petit peu dans le rush et que vous voulez à tout prix respecter votre timeline, respecter votre planning. En réalité, la technique du minimum viable est vraiment très simple et elle consiste en fait à se poser qu'une seule question. Mon contenu est-il assez bon pour être mis en ligne? Alors quand vous répondez à cette question, soyez particulièrement critique avec vous-même. Il ne faut pas que vous vous confondiez dans des espèces de fausses excuses. Il faut vraiment que vous soyez très critique envers votre propre travail. Un conseil, essayez d'adopter le point de vue que pourrait avoir un concurrent sur votre propre contenu. Dans l'idéal, il ne devrait même pas savoir quoi dire et être particulièrement en colère de voir à quel point vous gérez votre création de contenu. Évidemment, ça n'arrivera pas, surtout au début, il y aura forcément des axes d'amélioration. Mais en essayant d'être extrêmement critique envers votre propre travail, vous serez justement en mesure de déterminer plusieurs axes d'amélioration. En vous posant une simple question, vous serez en mesure de détecter plusieurs dizaines de petits problèmes qui, une fois mis bout à bout, ont un réel impact sur la qualité globale de votre contenu. Et cette liste de problèmes à améliorer, c'est une liste d'axes d'amélioration. Et bravo, rien qu'en vous posant une simple question, vous savez déjà quoi faire pour améliorer votre prochaine vidéo. Et avec le temps et au fur et à mesure que vous pratiquerez cet exercice à chaque création de contenu, vous verrez que votre seuil de minimum viable va augmenter à chaque fois que vous vous posez cette question. Ce qui était auparavant plutôt OK et suffisant pour être mis en ligne deviendra totalement insuffisant. Vous voudrez toujours améliorer votre rendu, votre contenu. Et vous verrez qu'en réalité, ce qui fait augmenter votre contenu, c'est à la fois votre regard critique et du coup, vos compétences propres. Vous allez vous-même vous améliorer en tant que créateur de contenu et donc, c'est tout bénef.
Alors évidemment, tout n'est pas faisable dès le début. Vous ne pourrez pas en 2 ou 3 vidéos devenir le meilleur dans votre domaine, surtout si vous avez une certaine concurrence. Donc, concentrez-vous sur le minimum, concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous vraiment sur ce qui est immédiatement visible. Par exemple, si vous faites des vidéos, concentrez-vous sur la miniature, sur l'éclairage, sur le son aussi qui est extrêmement important. Si vous êtes plutôt sur des articles, concentrez-vous sur le confort de lecture, sur le titre qui est extrêmement important en contenu textuel. Bref, concentrez-vous sur ce qui est immédiatement reconnaissable comme étant un travail d'amateur. Le but ici, c'est surtout pas de tomber dans un perfectionnisme qui en fait n'aurait que très peu d'avantages et même que des inconvénients. Le but, c'est seulement de faire en sorte que vous ne soyez pas immédiatement reconnaissable comme un amateur. Alors pourquoi on travaille comme ça la forme plus que le fond? Déjà, comme je viens de le dire, c'est bien souvent la forme qui dit aux autres «Attention, je suis un amateur», donc en travaillant sur ces aspects-là en priorité, vous améliorez d'un seul coup et souvent bien rapidement votre niveau de qualité perçu au niveau de vos contenus. Et en plus de ça, le fond a beau être extrêmement important, vous pouvez peut-être apporter des idées extrêmement novatrices ou très intéressantes de votre milieu dans votre article, mais ce qui amène les gens sur les contenus, ce n'est pas le fond, c'est bel et bien la forme le plus souvent. Donc en travaillant d'abord la forme, vous amenez des gens sur votre contenu et vous faites en sorte qu'ils y restent. Et ensuite, vous pourrez travailler votre fond, puisque c'est ça en fait qui va réellement déterminer la valeur de votre contenu. Tout ça, tout ce que je viens de vous montrer depuis tout à l'heure, en fait, c'était la première étape pour bien comprendre et exploiter la vraie définition de la régularité. Trouver son minimum viable, constamment chercher à améliorer ses contenus, constamment se poser une simple question, est-ce que mon contenu est assez bon pour être mis en ligne? Et sentir que votre seuil minimum ne fait qu'augmenter à chaque mise en ligne de contenu en même temps que vos compétences. Tout ça, c'était la phase 1. Au bout d'un moment, vous allez sentir que trouver des axes d'amélioration, c'est quelque chose de plus en plus difficile, et c'est normal. Plus les compétences pour vous améliorer sont compliquées à acquérir, et plus ça va vous prendre du temps, forcément. Quand vous en serez à ce moment-là, assez logiquement, vous allez déjà ressentir un impact sur les vues de vos vidéos, sur le taux de rétention de vos contenus, voire même sur le nombre de clics en SEO. À partir de là, vous pourrez commencer à entrer dans la phase numéro 2 pour vraiment exploiter la régularité. La phase numéro 2, elle est vraiment pas si compliquée que ça à comprendre, tout simplement parce que c'est la définition qu'on donne le plus souvent du mot régularité quand on parle de création de contenu. La phase numéro 2, elle consiste tout simplement à déterminer une récurrence, un pattern que vous êtes susceptible de pouvoir répéter le plus longtemps possible, sur une période de temps peut-être de 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Le gros piège, c'est d'oublier que le but d'une vraie régularité en termes de création de contenu, c'est pas juste publier régulièrement, mais c'est bien publier en essayant de toujours se garder le temps de s'améliorer. Donc dans cette seconde phase, oui, vous allez déterminer un pattern, vous allez déterminer un calendrier, mais en prenant soin de bien toujours vous réserver un temps pour l'amélioration de vos compétences liées à votre création de contenu. Et c'est là qu'en fait la plupart des gens se plantent en restant sur la notion de planning, sur la notion de calendrier, en omettant totalement l'aspect amélioration continue de vos compétences. J'insiste vraiment sur ce point, il faut vraiment que dans votre calendrier, quand dans votre pattern, vous preniez en compte le temps dédié à l'amélioration de vos contenus, à l'amélioration continue de vos compétences. Si vous ne faites pas ça, alors vous verrez que de nouveau le planning, le calendrier vont prendre le pas sur la qualité de vos contenus. Et en fait, là, vous êtes en train de faire un total retour en arrière, un retour à la case départ. La troisième étape, et je suis sûr que vous m'avez vu venir dans tout ce qui touche à la création de contenu, au marketing digital et surtout au SEO, c'est toujours la même histoire. La troisième étape, c'est l'analyse, la collecte des données. Ne vous contentez pas seulement de penser que vous faites du meilleur contenu, que vous faites de meilleures vidéos, de meilleurs articles, prouvez-le. Prenez des statistiques claires, c'est très facile à obtenir via vos Google Analytics, via la Search Console. Sur YouTube, vous avez le YouTube Studio, pareil sur TikTok avec le TikTok Studio. Bref, vous avez, quelle que soit votre plateforme, vous avez forcément accès à des chiffres, à des données réelles sur l'acquisition, donc le fait de faire venir du monde sur votre contenu,
mais aussi sur la rétention, ce qui est extrêmement utile. La rétention, c'est le fait de savoir la part des gens qui restent sur votre contenu après un certain laps de temps. Voire même sur vos contenus textuels sur votre site, vous pourrez même savoir grâce à votre analytics le taux de personnes qui restent sur votre site après avoir lu votre article en entier et qui naviguent sur votre site. Alors là, c'est vraiment le critère numéro 1 pour jauger de la qualité de votre contenu. En analysant toutes ces statistiques de manière assez fine, contenu par contenu, vous serez en mesure de déterminer ce qui a réellement eu un impact. Et alors là, vous serez vraiment en mesure de déterminer ce qui a réellement eu un impact dans votre longue liste de points à améliorer et vous serez capable de prioriser vos améliorations et votre montée de compétences. On vient de voir ensemble dans cette vidéo une nouvelle définition de ce qu'est vraiment la régularité. On a vu que ce n'était pas seulement une espèce d'obsession du planning, comme quoi il fallait mettre en ligne ces articles de manière très régulière toutes les semaines. On est très loin de cette définition-là. En réalité, on a bien vu ensemble que c'était surtout une question de régularité dans notre propre pratique de création de contenu en tant que créateur de contenu, et ce qu'on soit salarié, indépendant, freelance ou quoi que ce soit d'autre. On a vu qu'en réalité, la vraie régularité, c'est avant tout se poser quelques très bonnes questions qui nous permettent à nous de déterminer des axes d'amélioration, parce que c'est avant tout ça, les axes d'amélioration qui sont très importants, qu'il faut toujours chercher à travailler, et c'est ça qui nous fait, nous, monter en compétences, et ça se ressent de manière directe dans nos contenus. Et on l'a vu ensemble, et vous l'aurez donc sûrement compris ici, c'est avant tout une histoire de point de vue. C'est une histoire de mindset qui vous permet de voir chaque contenu que vous créez comme une chance de vous améliorer, une chance de tester un petit peu les algorithmes contre lesquels on se frotte tous les jours en tant que SEO, créateur de contenu sur YouTube ou autre. Et donc ça nous permet aussi de quitter un petit peu cet état dans lequel les statistiques deviennent une source de stress. On a l'impression qu'on travaille un petit peu dans le vent, on essaye de se casser la tête à faire le meilleur contenu possible et pourtant on voit que les statistiques ne montent pas. En réalité, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses, donc vous l'aurez compris si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque vidéo, chaque contenu créé est en réalité une étape dans notre processus d'amélioration de nos propres compétences. Et c'est ça qui fait que la création de contenu, en plus d'être quelque chose d'extrêmement efficace pour toutes les entreprises, c'est aussi quelque chose d'extrêmement passionnant. On touche ici à la toute fin de la vidéo. Si vous avez besoin d'aide dans votre création de contenu, dans votre SEO, dans votre création de site web, contactez-nous à l'agence Octoplus. Je vous mets aussi le lien de notre page contact, de notre page WhatsApp aussi sur laquelle je prends tous vos messages, y compris vos messages vocaux. Et dans la description, je vous mets aussi un lien vers notre newsletter. Dedans, j'y parle toutes les semaines des 3 principales news de la semaine qui parlent de tech, qui parlent de design, qui parle de SEO, qui parle de marketing digital. Et bien sûr, je vous renvoie vers le sujet de la vidéo toutes les semaines. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien louper. Je vous laisse travailler, je vous laisse changer complètement votre mindset autour de votre création de contenu. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite de très bonnes premières positions.